Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de mes vacances d'été. Puisque là, nous sommes samedi et je suis en vacances depuis jeudi soir. Donc à cet effet, j'ai sélectionné une dizaine de romans que j'avais dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. Par contre, je ne lirai pas que ces 10 romans, je pense, pendant mes congés, puisque j'ai aussi des services presse en retard. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous présenterai ceux que j'ai à lire. Parce qu'il faut dire qu'avec les événements qui sont passés dernièrement, j'ai pas eu trop la tête à lire. Par contre, à contrario, j'ai continué à écouter un audiobook. Là, je suis actuellement en train d'écouter le dernier vœu de Andrei Zappo, je sais pas quoi, enfin bref, celui qui a écrit The Witcher, voilà, parce que le nom ne me dit rien, enfin j'arrive pas à m'en rappeler à chaque fois, et comme il a un nom un peu imprononçable, donc enfin bref, je suis en train d'écouter le dernier vœu, il me reste 2 heures à écouter sur mon audiobook, et j'aime beaucoup, franchement c'est pas mal. Je me suis mis aux audiobooks en début d'année, et je trouvais que je suis de plus en plus accro. Bon après, je sélectionne des romans qui sont quasi sûrs de me plaire. Parce que pour l'instant, en audiobook, j'ai écouté le premier tome de Dune, qui était en 2 parties, une belle arnaque d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ils ont fait 2 audiobooks pour un roman, mais bon, c'est pas grave. J'ai écouté le deuxième tome de Dune aussi. J'ai écouté le deuxième tome des Bridgerton. Et là, je suis donc à mon 4e audiobook avec le dernier vœu. Franchement, je vous les recommande. Surtout ceux de Dune, ils sont vraiment très bien racontés. Franchement, le comédien qui lit est vraiment pas mal. Donc, alors, j'ai sélectionné donc 10 romans à lire pendant mes vacances. Alors, comme vous le savez, j'ai à cœur quand même de lire des livres LGBT faisant partie des LGBT. Donc, en fait, j'ai fait moite-moite. C'est-à-dire, il y en a 5 qui sont des romans dits classiques, mais en fait, ça sera que de la fantaisie. Voilà. J'ai pas sélectionné autre chose, et il y en a 5 autres qui font partie du spectre LGBT. Alors, je vais commencer déjà par tout ce qui est fantaisie. Alors, j'ai sélectionné un roman à lire en VO, donc ça sera le seul roman VO de ma pile à lire. Il s'agit de Empress of All Seasons de Amy Cotton. Donc en fait, j'en ai entendu parler pendant le live que j'ai fait avec Nina, Solène, Brunel et tout. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'intéressait. En plus, c'est un roman, one shot. Il m'a été offert par ma copine Lily XPLT. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sa page YouTube. Donc voilà. Alors là, en fait, je vais vous raconter de quoi il s'agit. Donc, dans un palace, dans le palais des illusions, rien ne ressemble à ce qu'on voit. Chaque génération, une compétition permet de trouver la future impératrice de Honoku. Donc les règles sont simples: survivre dans le palais enchanté, survivre dans les pièces par rapport aux saisons dans le palais enchanté, conquérir l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, se marier au prince. Alors tout le monde est éligible à la compétition excepté les yokai. Et là on a Marie qui a passé sa vie, qui a dédié sa vie à s'entraîner pour devenir impératrice. Pour elle, gagner serait aisé. Par contre, elle a un dangereux secret. En fait, c'est une yokai avec la possibilité de se transformer en un monstre terrifiant. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être hyper intéressant. En plus, le roman est pas mal. Il y a quand même 370 pages à lire. Donc je vous ferai, je pense, un avis dessus. Donc voilà, Empress of All Seasons de Amy Cotton. Ensuite, alors là, je vous présente le papier VO, mais je l'ai en numérique français, puisqu'il est sorti en français. Donc il s'agit de The Wicked King, donc la suite du Prince Cruel, et en français ça s'appelle Le Roi Maléfique de Holly Black. Alors là, c'est une version que j'ai de
all quet, puisque la couverture c'est pas la même que la couverture normale, et en plus il est dédicacé. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, on va dans le Prince Cruel, en fait on se trouve dans l'univers fée, et donc là on va suivre les aventures de, ça y est j'ai un peu de mémoire, de Jude et du Prince Cardan. Donc Jude est une humaine qui a été élevée au royaume fée, et qui donc à chaque fois a dû se battre pour sa survie étant donné qu'elle était humaine par rapport aux fées. Il se passe des trucs et tout, et franchement le premier tome avait été un coup de cœur. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, donc le Roi Maléfique, qui est donc paru chez Rajo Édition. Donc bon, moi je l'ai pas pris en papier en français, puisque bah, comme j'ai des très belles éditions en VO, je voyais pas l'utilité d'avoir un double emploi dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, alors, je compte bien me lire le tome 2 de Bone Season de Samantha Shannon, L'Ordre des Mimes, chez De Saxus Éditions. Alors, je sais pas comment vous expliquer parce que... alors, en fait, on se trouve dans un monde où en fait, il y a une partie de la population qui est clairvoyante et ils sont pourchassés par l'État parce qu'ils ont certaines capacités. Et dans le premier temps, on va découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait. Franchement, c'était hyper intéressant à lire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très embarqué dans ma lecture. Alors, c'était pas un coup de cœur, parce que je crois me rappeler que j'avais mis un 4 sur 5, mais c'était une très très bonne lecture. Donc là, en fait, on va suivre, comment dire, le reste des aventures de Paige Mahoney. Alors, c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Alors, bon, je ne vais pas vous révéler ce qui se passe, puisque bon, ça serait un peu spoilé. Mais il y a des sentiments, il y a de l'action. Bon, les sentiments un petit peu moins, mais il y a beaucoup d'action. Il se passe des révélations, etc. Et franchement, c'est une très bonne série. Et en plus, bon, moi je l'ai pris en relié, je trouve qu'il est superbe. Voilà. Donc en fait, c'est une couverture rigide, c'est pas avec une jaquette comparé à The Wicked King, où là c'est avec une jaquette. Mais c'est pas mal. Par contre, je m'aperçois que j'ai sélectionné des romans qui sont... celui-là, il fait combien? Il fait 620 pages. Non, même plus. Si, c'est ça, 619 pages. Donc, ça promet de belles lectures. Alors ensuite, j'ai sélectionné Nevernight, le tome 2 de G. Christophe aux éditions de Saxus. Donc là, je l'ai en version reliée avec jaquette. Donc il est vraiment superbe. Donc je vous l'avais déjà montré dans un book haul, mais je ne résiste pas à l'envie de vous le remontrer. Donc la jaquette est réversible et tout. Alors là, on va suivre les aventures de Mia Corver, qui est un assassin qui travaille pour l'église rouge, l'église du Saint-Meurtre. Donc elle commet des assassinats au nom de l'organisation et il va se... Comment dire? Et là, on va suivre ses aventures, sachant qu'elle a toujours l'envie de se venger de la mort de ses parents et de son frère. Et en plus, alors Mia n'est pas une personne simple puisque c'est une enténébrée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une espèce de familier qui vit dans les ombres. Donc elle peut manipuler les ombres. Donc bon, après ça a ses revers aussi, mais franchement c'est pas mal. Et enfin le premier tome c'était vraiment top. Et j'ai vu des avis dont celui normalement de Red Luder qui a dit que le deuxième tome était encore meilleur. Donc j'ai vraiment hâte. Alors je l'ai déjà commencé, mais j'ai dû faire une pause. Par contre, ah oui, je voulais vous dire, c'est que G. Christophe a eu des critiques parce qu'il a employé certains termes qui se rapportent à la culture juive, donc ils étaient peut-être mal employés, on va dire, et pouvaient prêter à confusion. Et donc il a pris la décision avec ses éditeurs de modifier ces termes-là. Donc en fait, on a un des personnages qui s'appelait Adonai, qui va s'appeler Marcus maintenant. Et il y a un autre truc qui était, je sais plus quoi, mais qui se transforme en Iziri.
Je sais plus quoi, à la base, je sais plus ce que c'était. Donc bon, ça va, c'est pas voilà, c'est HK qui devient Isir et HKI qui devient Isiri. Donc bon, ça va, c'est 3 termes qui sont changés et dans les rééditions, les termes seront aussi changés. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé que ça c'était super bien parce que ça voulait dire que l'auteur prenait en compte les critiques et tout. Et franchement c'est top. Donc bon. Et encore un bouquin qui est énorme. Puisqu'il fait plus de 790 pages. Voilà. Donc bon. Une belle lecture. En perspective. Ensuite. Alors, là, il s'agit donc d'un standalone chez Big Bang, donc édition Brajlon, Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Alors, on devait le lire en lecture commune avec le Patreon de Nina Quill. Par contre, je dois vous avouer que j'étais un petit peu en retard et tout. J'ai dû lire 3 chapitres et après, j'ai eu d'autres lectures urgentes, donc je l'ai mis de côté. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Donc là, en fait, on va se retrouver avec Elisabeth qui a vécu au niveau des redoutables livres d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer. Donc les livres ont des pouvoirs et une magie assez néfaste aussi, on va dire. Donc là, en fait, on va suivre ses aventures parce qu'à un moment, il y a un terrifiant grimoire qui se transforme en monstre de cuir et d'encre qui sème la mort et la destruction. Franchement, c'est pas mal. Alors Nina l'a lu et avait beaucoup aimé. Et je pense que je ne vais pas déroger à la règle et je vais aussi beaucoup aimer. En plus, la couverture, elle est super belle, je trouve. Donc, et là encore, plus de 500 pages. 570 pages. Je ne sais pas combien ça va être mes vacances en nombre de pages lues. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ma palle, c'est-à-dire la partie LGBT. Donc, on va voir chez Mix Edition, Midnight Detective, Les Arcanes de l'Éternité d'Alessia Dan. Donc, alors ce premier tome, je l'avais acheté en numérique, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, parce qu'en fait, je devais le lire à un moment, puis finalement, il s'est passé des trucs, donc j'ai pas pu le lire. Et au final, en fait, à un moment, il y a eu une méga promo sur Amazon, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros, donc le papier, et j'étais super content. Donc là, en fait, on va suivre Luc Bourdin, qui est un journaliste brillant. Il va être épaulé par son ami Lisandru, un lieutenant de police. Et donc, je suppose qu'il va y avoir des enquêtes. Et en plus, il va y avoir en effet un Égyptien arrogant. Donc, franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, c'est classifié en bitlick enquête par romance. Donc, MM. Donc voilà, chez Mix Éditions. J'avais beaucoup aimé déjà l'écrit que j'ai lu de Alessia Dan et de Paula Stéphane, qui est un recueil La Porte des Songes de l'hiver. Et j'ai hâte en fait, de lire ça. Donc je ne vais pas reporter plus longtemps. Je vais le lire là, pendant le mois de juillet. Comme ça, je pourrai vous faire un avis. Et surtout, après, me procurer le tome 2. Et je crois qu'il y a, je sais pas, mais il y a peut-être le tome 3 qui est sorti ou qui va bientôt sortir. Je ne sais plus. Alors, ensuite... Alors, j'ai sélectionné un graphique avec le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman chez Hachette Roman. Alors, comme je vous en avais déjà parlé, c'est une histoire très mignonne et tout, qui permet de, comment dire, d'aborder les thèmes LGBT de manière sympathique. Alors, le dessin n'est pas non plus très recherché, parce que là, voilà. Mais c'est très sympathique à lire, c'est plein de bons sentiments, ça permet une bonne ouverture d'esprit, et puis ça se lit assez rapidement, donc je pense que ça va être une des premières lectures que je vais faire. Donc là, en fait, on va suivre Nick et Charlie, avec leurs amours et tout, et franchement, c'est pas mal. Donc bon, c'est pas un coup de cœur, cette série, mais c'est très sympathique, voilà. Donc ça, c'est le 4e tome, donc j'ai hâte de me mettre à jour. Ensuite, alors, un MM avec Tout n'est pas écrit de Mathias Pessagan. Alors, je l'ai reçu il y a quelques temps déjà, sauf que j'ai pas encore le temps de le lire. Donc, dans la vie, tout n'est pas écrit. Gabriel et Chris en arrivent à cette conclusion quand les circonstances les amènent à se revoir.
Si Gabriel est en concubinage depuis des années avec Bastien, qui sont heureux et envisagent le mariage, Chris est marié avec Sabrina et ils attendent leur second enfant. Entre ses retrouvailles involontaires et certaines complications personnelles surgissant sur ces entrefaites, et si la voie toute tracée qu'ils ont choisie n'était pas la bonne. Donc ça a l'air d'avoir, il va y avoir du questionnement sur soi, etc. et tout, ça a l'air d'être hyper sympa. Donc voilà, et en plus, j'adore les écrits de Mathias, donc il faut que je le lise. Surtout qu'il est sorti quand d'ailleurs celui-là? Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti il n'y a pas si longtemps. Il est sorti cette année, si je ne me trompe pas. Février. Quelque chose comme ça, oui, février. Ah oui, donc il est sorti cette année. Donc bon. Alors, un auteur qu'on ne présente plus, chez De Saxis, pour sa première sortie chez De Saxus, il s'agit de T.J. Klune avec La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc alors, apparemment, ce roman, c'est un grand coup de cœur. En plus, moi, je l'ai en version, comment dire, reliée, avec jaquette et tout. Même derrière, c'est super beau avec les enluminures. Donc, ça a été un grand coup de cœur pour beaucoup de monde, enfin, pour la majorité de ceux qui l'ont lu, je pense, enfin, même pour tous ceux qui l'ont lu. Donc là, on va suivre Linus Barker qui mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs et se voit confier une mission curieuse, hautement secrète, se rendre sur l'île de Marcias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Donc, celui-là, il me faisait énormément envie. Je dois vous avouer même que je l'ai déjà en relié VO, mais j'ai toujours pas eu le temps de le lire, parce que je lis un peu plus lentement en VO, donc j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, parce qu'il me faut vraiment être dans un certain état d'esprit pour arriver à lire bien. Donc bon. Donc voilà. Là, en fait, vous apercevez que ma palle est quand même bien sponsorisée par De Saxus, puisque sur 10 romans, il y en a 4 en tout. Et voici le dernier. Sauf que là, c'est pas un roman, c'est plutôt une autobiographie. Alors, Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Donc, c'est un ouvrage qui... Alors, je sais plus s'il l'a ouvert, la collection Ellipsis, il me semble, oui. Donc en fait là c'est une série d'essais personnels de George M. Johnson, journaliste et militant LGBTQIA+, qui raconte de manière douce amère son enfance, son adolescence et ses années universitaires de New Jersey et en Virginie. Donc alors c'est un on voice. Celui-là, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un on voice, parce que bon, c'est quand même une histoire romancée, mais disons qu'il fait partie de la culture queer. T.J. Klune, Mathias Pessagan aussi, Alice Osman aussi, et je crois que c'est tout. Et Alessia Dan, je ne sais pas. Donc voilà. Donc apparemment, c'est un témoignage percutant, bouleversant et brut. Et en plus, j'adore la couverture. En fait, c'est l'auteur. Puisque en VO, c'est un dessin qui ressemble à ça. Et puis là, en fait, De Saxus, ça fait poser l'auteur. s'est procuré comment dire ça. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait poser l'auteur exprès pour ça ou s'ils ont utilisé une photo qui avait été faite, mais franchement, elle est superbe. Et la version reliée est vraiment très belle. Donc par contre, celui-là, ça va, il est écrit gros, je trouve. Et il fait... Bon, il fait moins de 300 pages. Ouais, 280 pages. Donc, voilà. Donc voilà, là c'était ma pile à lire pour les vacances d'été. Je vais commencer à m'y mettre dès aujourd'hui. Je vais vous monter la vidéo et je vais vous la poster. Et après, je pense que je vais commencer à lire un des romans ou continuer à lire de ceux que j'avais entamés.
Donc voilà. Alors s'il y en a qui vous interpellent ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo, comme vous voulez, si ça vous a plu. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.